Oui, juste pour le bon déroulement, on a pris le rapport numéro 2 alors qu'on avait le rapport d'activité. Je ne sais pas si c'est... il a été... Non, parce que le rapport... Ça a déjà été fait, j'en ai parlé, oui. Je l'ai même montré. Oui. Mais je n'étais pas là en début de séance, excusez-moi. Ah bon, pardon, parce que voilà. je l'ai même excusez-moi, montré. Je suis arrivée en retard. Je suis désolé, d'accord, c'est fait. Excusez-moi. Merci. Bon, simplement, justement quand même sur ce rapport de ressources humaines, je voudrais profiter justement de ce rapport pour revenir sur l'alerte qui vous a été faite par la CFDT Santé Sociaux dans un courrier et qui, faute de réponse de votre part, a été relayée dans la presse. Cette alerte concerne le versement de la prime de revalorisation à certains personnels des établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre de ce qu'on appelle couramment le Ségur. Le versement de cette prime a été précisé par un décret publié le 28 avril. Il y est notamment précisé les corps de métiers éligibles à cette prime et son versement à partir du mois d'avril. Lors de la session du 27 juin, les crédits nécessaires au versement de cette revalorisation salariale ont été inscrits et vous vous étiez engagé au reversement de cette prime au mois de septembre. Pourtant, les syndicats déplorent que ce versement n'ait pas encore eu lieu. Donc, Monsieur le Président, dès la crise du Covid en juin 2020, nous avions fait une proposition pour la revalorisation salariale de ces métiers de la vie, à laquelle vous aviez opposé une fin de non-recevoir. Après négociation avec l'État, vous avez repris à votre compte cette proposition, et c'est tant mieux, pour ces personnels, tout en rejetant notre vœu appelant à élargir le Ségur à certains corps de métier du domaine médico-social qui en étaient exclus sans raison apparente. A minima, vous devez aujourd'hui honorer votre promesse, d'autant que vous en avez fait pas mal la communication. Par ailleurs, prévu par décret, je le rappelle, de verser cette prime à laquelle ces personnels ont légitimement droit. Ces femmes et ces hommes dont vous mesurez, comme nous tous ici, l'engagement et l'abnégation dont ils font preuve, ne me demandent pas un traitement de faveur, mais seulement la juste reconnaissance du travail réalisé et la tenue des promesses faites. La situation était tendue avant la crise sanitaire. Elle s'est détériorée avec les confinements successifs qui ont propulsé ces métiers au rang de premiers de corvée. Les décisions du gouvernement revalorisant d'abord les métiers du secteur hospitalier ont aggravé les difficultés de recrutement que connaissent le médico-social et la revalorisation salariale négociée dans le cadre du Ségur doit permettre de limiter ces difficultés. Encore faut-il qu'elle soit versée. Vous avez donc une double responsabilité puisque vous avez une double qualité, celle de président du département de la Côte d'Or et du président de l'ADF, une responsabilité toute particulière, celle d'être exemplaire dans l'application des textes et dans le respect des promesses faites, d'autant plus qu'elles sont, comme je l'ai dit, largement communiquées. Merci.